Les réseaux sociaux sont partout. Instagram, TikTok, YouTube, peu importe où tu te connectes, t'es bombardé d'images d'athlètes qui semblent avoir tout compris. Figure parfaite, muscles bien dessinés, performance de fou. Et toi, tu te dis peut-être pourquoi j'en suis pas là? Pourquoi je galère autant? Mais derrière tous ces posts et ces vidéos, il y a une réalité qui est bien différente et même parfois dangereuse. Aujourd'hui, on va parler du danger des réseaux sociaux dans le street workout et même dans le sport en général. On va décortiquer ensemble comment ils peuvent affecter ta progression, ta motivation et même ta santé. Le premier danger que je veux aborder, c'est cette pression des performances parfaites. C'est quelque chose de sournois parce que même si on s'en rend pas compte, ça nous impacte au quotidien. Sur les réseaux sociaux, tout est optimisé pour paraître parfait. Tu vois des athlètes qui enchaînent des figures incroyables, comme si c'était facile, comme si c'était naturel pour eux. Mais ce que je ne vois pas, ce sont les heures d'entraînement, les échecs, les moments de doute. Tu ne vois pas les blessures, les séances frustrantes où rien ne se passe. Le danger ici, c'est que tu commences à te comparer à ces athlètes. Tu vois ces vidéos et tu te dis, si lui peut le faire, pourquoi pas moi? Sauf que tu oublies tout le travail derrière. Et pire encore, tu oublies que ces vidéos sont travaillées, montées, coupées, pour ne sélectionner et ne montrer que les meilleurs moments. Pour être honnête avec toi, moi-même je suis passé par là. Quand j'ai commencé le street, je passais des heures sur Instagram à scroller, à regarder des athlètes réussir des full planches, des muscle-up, des front levers. Et je me disais, mais pourquoi j'arrive pas? Qu'est-ce que je fais mal? Ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'est que chaque athlète a son propre rythme de progression. Et ce que tu vois en ligne n'est qu'une très petite partie de la réalité. C'est très facile d'oublier qu'une vidéo de 10 secondes peut cacher des mois, voire des années de travail. Et si tu te compares constamment, tu risques de te démotiver, voire même d'arrêter complètement. Il faut absolument que tu gardes en tête que chacun a une génétique différente, qui lui permet plus ou moins d'avancer vite, de progresser vite, de débloquer de nouveaux skills et par conséquent, malheureusement, personne n'est égaux sur la progression. Et dans cette fameuse génétique, il y a tellement de facteurs qui viennent jouer, que ce soit la récupération, la capacité à prendre du muscle, la capacité à créer de nouvelles connexions nerveuses. Bref, il y a tellement de facteurs qui viennent influer et qui vont faire en sorte que un athlète qui s'entraînera de la même manière qu'un autre progressera 10 fois plus vite et sera 10 fois plus fort. Maintenant, attention, il y a des bonnes et des mauvaises manières de s'entraîner. Et c'est pour ça que je te propose un coaching personnalisé pour exploser ton niveau en 3 mois. L'objectif ici est simple, on va regarder pourquoi tu stagnes, on va analyser tout ça et on va mettre en place les bonnes méthodes pour que enfin tu puisses de nouveau progresser. Et mon mot d'ordre ici, c'est l'indépendance. Et c'est pourquoi j'ai envie de te fournir le plus de compétences possibles, qu'elles soient théoriques ou pratiques, pour qu'à la fin de cet accompagnement, tu puisses te débrouiller absolument tout seul. Alors si tu as envie de devenir un monstre au poids du corps, que tu vas prendre des figures comme le front lever ou la planche, ou simplement que tu as envie de te remettre en forme, envoie-moi un message sur Instagram pour qu'on puisse en discuter. Allez, sur ce, je te laisse avec la suite de la vidéo. Le deuxième danger, et celui-là est vraiment crucial, c'est le fait de vouloir tester des mouvements trop avancés pour son niveau. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai vu des athlètes se lancer dans des figures beaucoup trop avancées pour leur niveau, juste après avoir vu un post Instagram. Et malheureusement sans être prêt physiquement. C'est normal de vouloir essayer de nouvelles choses, mais il y a une différence entre se dépasser et brûler les étapes. Les réseaux sociaux te montrent le résultat final, mais ils ne te montrent pas toutes les progressions et tout le travail derrière. Et si tu essaies un mouvement sans avoir travaillé les bases, tu te mets en danger. Et je vais te raconter une petite histoire. Il y a quelques années, quand j'ai commencé la calisthénie, j'ai voulu, comme n'importe quel débutant, apprendre le fameux muscle-up. Le problème, c'est que malheureusement, mon niveau en traction n'était pas assez bon et globalement, mon renforcement musculaire n'était pas assez conséquent. Par conséquent, j'ai voulu forcer le mouvement et résultat, je me suis blessé pendant 2 mois au coude. Et c'est ça le problème, si tu ne respectes pas les étapes, tu risques de te blesser sérieusement. Et crois-moi, une blessure peut te faire perdre des mois, voire des années. Si tu veux durer dans ce sport, tu dois t'entraîner intelligemment et respecter ton propre rythme. Et il n'y a pas de honte à prendre son temps. Les bases sont les fondations sur lesquelles tu construis les mouvements avancés. C'est comme construire une maison. Tu ne peux pas poser le toit si tu n'as pas de mur solide. Le troisième danger dont je voulais parler aujourd'hui, c'est l'obsession des likes et la validation extérieure. Et je pense qu'on est tous passés par là, moi y compris. On poste une vidéo, on attend des likes, des commentaires, ça en devient presque une drogue. Et on se dit que plus on a de likes et plus on est bon dans ce qu'on fait. Mais c'est malheureusement un gros piège mental. Quand tu commences à chercher la validation extérieure à travers les réseaux, tu changes ta façon de t'entraîner. Tu ne t'entraînes plus pour toi ou pour ta progression, mais pour obtenir des likes, pour impressionner. Et à terme, ça peut devenir toxique parce que tu relis ta valeur personnelle à la quantité de likes que tu reçois. Et je vais être honnête avec toi, j'ai déjà posté des vidéos juste pour des likes. Et quand je recevais pas autant que prévu, ça m'affectait. Mais ce que j'ai compris, c'est que les likes, c'est éphémère. Un jour t'en as, un jour t'en as pas. Mais ta flamme de passion, ta progression personnelle, c'est ça qui compte à long terme. Ce que tu dois te rappeler, c'est que le street workout et même le sport en général, c'est avant tout un voyage personnel. Les réseaux sociaux sont là pour te motiver, t'inspirer, mais ce n'est pas une course à la popularité. Le plus important, c'est ce que tu fais pour toi-même, pour ton corps et pour ta santé mentale. Un autre problème que j'ai remarqué, c'est ce que j'appelle ce culte de l'instant T. Tout va vite aujourd'hui, on veut tout et tout de suite. Et les réseaux renforcent cette idée en te montrant des performances de fou et des transformations hyper rapides. Mais en réalité, la calisthénie et même le sport en général demandent du temps. Beaucoup de temps. Et si tu te laisses piéger par ces fausses promesses,
tu vas vite être frustré. Et la frustration, c'est le pire ennemi du progrès. Parce que tu ne vois pas les résultats tout de suite, tu as envie d'abandonner. Mais la réalité, c'est que ces transformations que tu vois sur les réseaux prennent des mois, des années pour atteindre certains niveaux. Les réseaux sociaux peuvent être un outil puissant, mais qui peuvent aussi devenir très dangereux si on n'y fait pas attention. Ce qui est important, c'est de garder à l'esprit que ton parcours est unique. Ne te compare pas aux autres, avance à ton rythme et surtout, fais-le pour toi. Si cette vidéo t'a aidé à prendre conscience sur les dangers des réseaux, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo. Et dis-moi en commentaire si toi aussi, t'as déjà ressenti cette pression des réseaux. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la semaine prochaine.